Ici, vous pouvez voir les maçons travailler sur le chemin rond ici, à côté de logis seigneurial. Alors l'objectif de cette année, c'est de faire un chemin rond pour les visiteurs qui peuvent faire un tour ici dans le logis. Ils peuvent alors monter dans la tour maîtresse, passer par les créneaux et le marron ici et descendre dans le logis seigneurial. Là, vous pouvez voir comment on va vérifier si la pierre est bien horizontale. Bel exemple qu'on travaille ici, comme dans le Moyen-Âge, tout est vérifié avec un pendiculaire. Bon, ici, vous avez un bel exemple de fenêtre géminée en pierre calcaire. Nous sommes dans une carrière ferrugineux. Alors, la pierre calcaire, on achète dans une autre carrière, une trentaine de kilomètres d'ici. Là, il y a un bel exemple d'une charpente de Moyen-Âge de Châteaufort, début XIIIe siècle. Et là, pareil, avant que le bois arrive ici, beaucoup de travail est déjà fait. Ça commence avec les bûcherons qui vont couper les arbres. Après, c'est aux asserteurs de couper les arbres en carré. Après, c'est aux charpentiers d'assembler les fermes et les travers. Et ainsi, les poutres vont arriver ici. Alors l'objectif, c'est de finir le toit complètement de logis seigneurial fin de la saison prochaine. Bon, on travaille ici exactement comme dans le Moyen-Âge. Il y a quand même quelques règles de sécurité à respecter. Pour donner un petit exemple, la sécurité des ouvriers. Évidemment, sur chaque chantier, c'est obligatoire de porter un casque. Nous, on trouve ça un peu trop moche, un casque en plastique. Alors malin comme nous êtes, on a décidé de coller un chapeau en paille sur un casque de sécurité. Déjà, je peux vous garantir que c'était un peu plus qu'un mois de travail pour obtenir officiellement le droit de coller un chapeau en paille sur un casque de sécurité. Nous sommes maintenant ici dans la chambre d'amis du Seigneur. Il faut savoir que le Seigneur était obligé d'accueillir des gens très importants qui étaient en passage. Aussi pour eux, comme le Aola, une chambre bien décorée. Comme vous pouvez voir autour de moi, il y a une fenêtre en pierre calcaire, il y a un grand cheminée avec des piliers en pierre calcaire. La chambre d'amis du Seigneur était bien choisie, c'était situé au-dessus de la cuisine. Pourquoi on a fait ça? Dans la cuisine, il y a toujours un grand feu. Ça veut dire que le logis seigneurial, la chambre d'amis, était toujours chauffée. Je dis relativement, parce que regardez en haut, vous allez voir que ça semble quand même assez haut. Ça veut dire que ça va bien frais quand même. On a une cheminée. Il faut savoir aussi que les fenêtres sont ouvertes, même en hiver. On n'avait pas encore le vitraux. Nous sommes maintenant dans la cuisine. Juste en dessous, la chambre d'amis du Seigneur. Dans la chambre d'amis, on pouvait voir les cheminées en haut. Là, on peut voir la belle cheminée ici, en bas. Derrière la cheminée, un four à pain. Ici, dans la cuisine, il y a toujours un grand feu. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est un très bel exemple de névier de Moyen-Âge, alimenté par l'eau de pluie qui va arriver ici, et ça va partir dans un carnivore de la courtine nord de le fossé. Alors, l'évier de Moyen-Âge était par terre. Devant la fenêtre de pierre qui s'appelle le cou-siège, celui qui doit préparer à manger pouvait s'asseoir pour avoir quand même un peu de lumière. À côté de la cuisine, le cellier. C'est là que le seigneur entrepose la farine, le grain. La salle est froide. Près du pont dormant, on aperçoit les escarpes. Ce sont les parties basses du château. L'épaisseur des murs, à la base, est de 2,50 m pour ne plus faire que 2 mètres d'épaisseur plus haut.